effet de mimétisme des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. L'école doit à tout prix garder sa vocation d'espace de diffusion du savoir, de fraternisation socialisante et de construction citoyenne. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Pour autant qu'ils soient encore minoritaires, nous ne devons pas laisser pousser la mauvaise graine. C'est pourquoi j'appelle à une mobilisation générale pour une observance plus rigoureuse de la discipline à l'école. L'État y veillera. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, en charge de l'éducation, tout grade confondu, je vous engage instamment à faire respecter à tous les niveaux d'autorité les règles disciplinaires qui régissent la vie à l'école. Il y va de la sauvegarde de notre bien commun et de l'avenir de la nation. Mais l'éducation au savoir-être et au savoir-vivre ne saurait être du seul ressort de l'État. Et c'est pourquoi j'invite tous les acteurs et partenaires de l'école, en particulier les familles et les associations de parents d'élèves, à s'investir davantage dans la sensibilisation des enfants sur la portée de leurs actes et comportements à l'école. Au demeurant, quel que soit le potentiel des apprenants, c'est d'abord et surtout l'encadrement et la discipline qui déterminent en grande partie leur performance. C'est notamment le cas du Prytanée militaire Charles Thioré de Saint-Louis, qui a réalisé un score cette année de résultats fort élogieux, avec un taux de réussite de 100% au BFM et de 100% au baccalauréat, avec 55 mentions sur 68 admis. Je voudrais d'abord féliciter le chef d'état-major général de l'armée, ainsi que la direction de l'école et tous les encadreurs. C'est aussi le cas d'autres établissements publics et privés, dont la tradition d'excellence repose sur un encadrement et une discipline méthodique comme fondement indispensable du parcours scolaire. Du reste, ce sont ces mêmes établissements qui sont habitués aux meilleures performances du concours général. En restaurant partout les règles de discipline et de rigueur dans l'encadrement, notre système scolaire continuera sans doute de former des ressources humaines de qualité à l'image de ce que Mariama Ba appelait une armée noble aux exploits quotidiens qui, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Fin de citation. Dans ce sens, messieurs les ministres en charge du concours général, il convient d'engager dans les meilleurs délais une réflexion globale sur les voies et moyens d'améliorer les performances des candidats.
Au vu du palmarès, je note qu'il y a quasiment un match nul filles-garçons avec un léger avantage aux premières. 50,47% des prix ont été décernés aux filles. Bravo. 50,47, dont la majorité des premiers prix, c'est ça qui se cache derrière, contre 49,53% pour les garçons, dont la majorité des deuxièmes prix. Donc les garçons, il faut se réveiller là. J'observe également, Messieurs les ministres, que les performances de cette année ont été moyennes, voire faibles, dans les filières scientifiques, en citoyenneté et droits de l'homme, en histoire et géographie, en français et surtout en philosophie, discipline dans laquelle aucun prix ni accessible n'a été décerné. Il est vrai que les circonstances liées à la pandémie ont dû impacter négativement les conditions de préparation au concours de cette année. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Les indicateurs de ces dernières années sont assez fiables pour nous interroger sur le niveau général de notre système éducatif et travailler à son amélioration. M'adressant à vous, chers lauréates et lauréats, je voudrais vous dire toute ma fierté, mes félicitations et mes encouragements. Les prix que vous recevrez tout à l'heure devant la nation sont le fruit de votre mérite personnel, de votre volonté affirmée, de votre discipline et de votre rigueur librement consentie. Vous offrez, par votre abnégation au travail bien fait, un exemple à suivre pour toute la jeunesse de notre pays. Ces prix sont aussi une belle consécration du temps et des efforts que vos encadreurs ont consentis à votre endroit. Je leur rends un vibrant hommage et à travers eux, à tous les enseignants du Sénégal. Ces prix récompensent enfin les sacrifices de vos parents, que je salue avec respect. On ne remerciera jamais assez les parents, nos héros de tous les jours. Nous devons tout aux parents, parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles de la vie. Loger, nourrir, soigner, éduquer, entre autres. Je souhaite qu'on applaudisse très fort les parents. Merci beaucoup. C'est dire, chers lauréates, chers lauréats, qu'au-delà de tout mérite personnel, nous avons toujours besoin d'une main protectrice pour nous guider et nous aider à accomplir notre légende personnelle. En tant que parents, je vous exhorte à persévérer dans l'effort, car selon la belle formule d'Aristote, l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Sur la voie de l'apprentissage, cette étape franchie n'est pas une fin en soi. Elle ouvre la voie à d'autres défis. Le baccalauréat pour les uns, l'enseignement supérieur pour les autres. Soyez confiants. Il le faut pour franchir les obstacles. Mais surtout, restez humbles
et concentrez sur vos études. Si vous voulez aller loin, évitez l'exposition aux grands pièges de l'ère moderne, dont celui principalement des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux flattent l'ego. Et rien n'est plus nuisible au progrès que l'ego, c'est-à-dire la satisfaction de soi. La performance vient toujours de la remise en cause de soi. À la quête du savoir, prenez comme bouclier protecteur le savoir-être, car le savoir est comme une lumière. Quand on possède son savoir, on illumine son chemin et celui des autres. Quand on est possédé par son savoir, on est ébloui par sa propre lumière. Et celui qui est ébloui par sa propre lumière perd ses repères et le sens de l'orientation. Il ne peut ni s'orienter, ni orienter les autres. Alors, je vous exhorte à suivre l'auréole de votre parrain, le professeur Souleymane Niang, pour éclairer votre chemin. Et sur le chemin de l'excellence, l'État sera toujours à vos côtés. Ainsi donc, j'ai décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles qui offriront 2 années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022. Et nous allons commencer ces classes préparatoires au lycée d'excellence scientifique de Diourbel. Pourra accueillir tous les élèves et nous avons également décidé de commencer par les prépas scientifiques. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances et vous adresse mes meilleurs vœux de réussite. Je félicite les ministres en charge de l'éducation nationale, M. Mamadou Talla, de la formation professionnelle, M. Dame Diop, et de l'enseignement supérieur qui va prendre le relais, qui a déjà pris le relais depuis le baccalauréat, M. Cheikh Oumar Anne, ainsi que je voudrais féliciter les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général pour le travail accompli. Je remercie tous nos partenaires pour le soutien précieux, en particulier les partenaires leaders qui ont été cités tout à l'heure, un soutien précieux et constant qu'ils continuent d'apporter à cette fête de l'excellence. Ensemble, continuons l'œuvre de construction d'une école sénégalaise de qualité, une école stable et pacifiée, une école du mérite et de la réussite, une école pétrie des valeurs de la nation et de la République pour un Sénégal meilleur. yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew ni damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.